Dieu, qui es mon Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Troisième chapitre de l'évangile de Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait: « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, Jean le Baptiste leur dit: « Race de serpents, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion, et ne vous avisez pas de dire en vous-même: « Nous avons pour père Abraham. » Car, je vous le dis, les pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main, il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Je voudrais d'abord me souvenir avec vous de cette infinie grandeur que nous avons évoquée tout récemment, celle du Christ roi de l'univers, très haut, plus haut que tout, grandeur qu'en pensée, dans la foi et guidée par les saintes Écritures, nous avons ramené à la naissance d'un enfant. Non pas l'enfant de Bethléem que nous connaissons déjà si bien, mais un enfant tout à fait anonyme. Il s'agit, dans cette méditation pour la période de l'Avent 2022, il s'agit de tâcher de rester, peut-être de retrouver une certaine simplicité et un certain dénuement. Alors,
un enfant anonyme, des parents anonymes aussi, voire pas de parents du tout, appelés à l'existence par l'attention patiente à lui prodiguer par quelqu'un d'inconnu. Et voici qu'en fait de naissance et au second dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste apparaît dans le paysage des judaïsmes, disons vers les années 30, à quelque chose près, peut-être dans les années 0, comme il est écrit, alors les années moins 30, pardon, comme il est écrit en ces jours-là, Jean le Baptiste parut. Il parut soudainement, personne ne l'attendait, personne ne le connaissait. Ça n'est pas l'évangile de Luc que nous méditons, évangile dans lequel est rapporté tout le pédigré de Jean le Baptiste. Dans l'évangile de Matthieu, il apparaît, tout comme dans l'évangile de Marc, il apparaît comme ça. Et nous pouvons dire qu'il apparaît anonymement. Il n'est fils ou petit-fils ni neveu de personne et ne s'exprime que de sa propre autorité. Il emprunte leur look et leur verbe aux anciens prophètes d'Israël, et tout cela en deçà de la description que nous donnons de lui. Il semble bien être intéressé ni par le succès, ni par une quelconque postérité. Alors, laissons-le là comme une parole singulière et intéressons-nous plutôt à ce qu'il dit. Et avant ce qu'il dit, intéressons-nous à qui il le dit. Il le dit d'abord au peuple. Il est un prédicateur de la fin des temps et le salut dont il parle tient au repentir de la personne, associé à une confession personnelle des péchés et à un baptême. Et il semble bien que Jean le Baptiste ait rencontré un grand succès. Il nous est difficile de dire pourquoi. Nous n'avons que quelques conjectures et nous allons essayer. Les gens de ce pays avaient un besoin religieux, un besoin de pardon, besoin de se sentir ou de se savoir même pardonné par Dieu. En quel lieu et comment ce besoin pouvait-il être satisfait? C'est toute une histoire. Le lieu et la manière n'ont pas toujours été uniques. Mais disons qu'à l'époque du Baptiste, il y avait le temple de Jérusalem. Et en lisant l'évangile de Matthieu, nous nous limitons à ce lieu-là. Le recours à Dieu y était possible et le pardon de Dieu y était obtenu, moyennant l'accomplissement de sacrifices compliqués et tarifés. Le tarif des sacrifices, et donc le prix du pardon, a dû être l'objet de bien des contestations, et de contestations même violentes, si l'on en juge par l'action de Jésus dans le temple au 21e chapitre de Matthieu. Et le repentir et l'engagement de ceux qui venaient au temple ne sont ou n'étaient, semble-t-il, jamais interrogés. Là-dessus, le succès du Baptiste était phénoménal, nous dit Matthieu, phénoménal, un peu trop, dirons-nous. Un succès phénoménal, un peu trop. Nous avons parlé pour l'instant d'une adhésion un peu moyenne, un peu mainstream, comme on dit, des gens du peuple, peut-être sincères, incapables de se payer les sacrifices du temple, c'est-à-dire incapables de s'offrir par eux-mêmes les moyens de leur salut. Et ceux-ci venaient en foule. Et venaient aussi nombreux des pharisiens et des sadducéens. Expliquons. Ces deux espèces de gens, que représentent-ils? Les premiers représentent l'écriture ou les écritures,
Les seconds représentent le culte ou plutôt même les sacrifices. Les pharisiens sont les champions de l'observance, faire ce qui est écrit, le faire à chaque instant de la vie, ne jamais cesser de s'y appliquer, c'est accéder à la pureté, à la sainteté et par là au salut. Nous allons l'appeler le salut des pharisiens. Pour les sadducéens, c'est la vie du temple qui est tout. Le culte, celui du temple de Jérusalem exclusivement, sophistiqué à l'extrême, accompli de manière conforme à la révélation par des gens élus pour cela depuis la nuit des temps. C'est ce qui fait que le monde existe, continue et continuera d'exister. Du moins le disent-ils, c'est une forme de salut aussi. Et ainsi les pharisiens et les sadducéens détiennent eux-mêmes et au moins pour eux-mêmes les instruments de leur propre salut. Et deux questions se posent. Ce salut, peuvent-ils en faire profiter leurs compatriotes? La réponse devrait pouvoir être positive, sauf que Sadducéens on l'était par appartenance à une lignée hors de laquelle il n'était point de salut, et que pharisiens il était possible de le devenir en fréquentant telle ou telle école, telle ou telle académie, mais cette fréquentation n'était pas chose vraiment possible pour tous ceux qui avaient besoin de vivre, qui avaient tous besoin de vivre, mais qui avaient surtout besoin de travailler dur pour manger ce soir. Sadducéens, pharisiens, et voilà que Jean le Baptiste propose à ses contemporains un salut qui leur est accessible, un salut qui ne réclame même pas d'ascèse, comme nous l'avons déjà dit. Deux questions se posent, avons-nous dit, et celle d'abord d'un salut accessible. Nous avons répondu. L'autre question est beaucoup plus fine et incisive. Pharisiens et sadducéens, on pourrait le dire aussi de Jean le Baptiste, mais pharisiens et sadducéens ont-ils cru en ce qu'ils pratiquaient eux-mêmes? C'est une question redoutable, incisive ou fine, avons-nous dit, elle est redoutable. Et avec ce que nous venons de dire, nous pouvons répondre non. Ils n'y croyaient pas. Une simple observation nous permet d'être catégorique. Ils ne le croyaient pas. Ils ne croyaient pas en ce qu'ils pratiquaient, car s'ils y croyaient, pourquoi venaient-ils se présenter devant le Baptiste pour être baptisés par lui? Alors, fureur du Baptiste. Et à ces gens qui certainement se pensaient très élevés et très saints, très au-dessus des autres hommes, Jean le Baptiste adresse les invectives que vous savez. Ils sont très hauts, ces hommes-là, il va les mettre très bas. On ne peut plus bas. Ils sont des serpents, insultes désignant leur ruse et leur fourberie. Ils sont des végétaux, du genre qui épuisent la terre et ne produisent rien. Ils sont de la balle, juste bons à brûler. Et gardons cela pour la fin, ils sont des pierres. Certainement pas de nobles pierres de construction, mais les pierres du désert de Judée, de la pierraille, qui rend pour toujours impossible toute fertilité. Et c'est ce que leur dit en substance Jean le Baptiste. C'est une descente vertigineuse, leur dit-il, ce que vous avez accompli ou à accomplir. Mais Jean le Baptiste est un fétu de paille.
Il est un fétu de paille, il est lui-même pierre du désert parmi les pierres du désert, mais il croit à ce qu'il prêche. Il s'intéresse au salut des autres bien plus qu'à son propre salut, ce qui fait qu'au terme de la descente vertigineuse dont il parle et qu'il distingue dans la population pharisienne, comme chez les Sadducéens, au plus bas du très bas de cette descente, il y a et il voit la possibilité d'une remontée. De ces pierres du désert, humaines ou minérales, Dieu peut faire lever des enfants à Abraham, c'est sans doute un long chemin d'une longue conversion. C'est peut-être même le chemin d'une vie entière, mais la possibilité en est affirmée par Jean le Baptiste. Possible, mais difficile. Eh bien, ce qu'il y a d'admirable, entre autres choses admirables dans ce récit, que nous méditons, c'est qu'il nous enseigne qu'une ascèse rigoureuse comme celle de Jean-Baptiste n'est pas une nécessité. Plaise à Jean-Baptiste de mener cette ascèse et d'être extraordinairement libre dans ses propres paroles, d'interpeller dignitaires, princes et rois. Il propose à ses sœurs et frères une vie religieuse pleine, entière et possible. Une vie de conversion, en somme. À bien des égards, Jésus en son temps ne fera pas autrement, à bien des égards. Ce dont nous parlerons plus tard dans l'année, sans doute, mais pour l'heure. Avec Jean le Baptiste, nous voyons quel chemin est possible pour tous, pour nous, et nous en rendons grâce à Dieu. Amen. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.